Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage saisonnier des taureaux pour l'automne 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot du funambule et je vais décliner le tirage qui est le même que la saison été. Donc si vous avez déjà vu mes tirages pour l'été 2020, je vais utiliser la même trame de tirage, mais je vais l'expliquer pour ceux qui découvrent la chaîne et les tirages. Allez, c'est parti, on y va. Donc tout d'abord, avec les arcades majeures, on va essayer de voir un peu d'où vous venez et vers quoi vous allez sur cet automne 2020, les taureaux. Alors, cette première carte nous dira d'où vous venez. Ici, ce qui vous préoccupe. Ici, vers quoi vous allez. Ici, les circonstances extérieures. Le conseil du tarot. Hop, je vais descendre parce que je suis toujours aussi douée en cadrage pour ceux qui me connaissent. Hop là. Voilà. Et enfin, cette dernière carte, là où vous en serez à la fin de la saison. Ok, super. Bon, des choses qui avancent quand même. On va, après, avec les arcades mineures, que je brasse ici, essayer d'aller voir un petit peu plus en détail ce qui va se passer chaque mois. Alors, les énergies, puisque moi, je ne vais pas traiter ni de sentimental, ni de professionnel, familial, relationnel ou autre. Ici, je vais vous donner les énergies générales que vous appliquerez à la situation qui vous préoccupe ou qui vous traverse sur cet automne. Les taureaux, automne 2020. Alors, ici, on va avoir, pour la première ligne qui court du 20 octobre du 20 septembre au 20 octobre, l'état d'esprit, l'événement, le résultat. Du 20 octobre au 20 novembre, état d'esprit, événement, résultat. Du 20 novembre au 20 décembre, état d'esprit, événement, résultat. Bon, allez, on va aller analyser ça ensemble. Alors, d'où vous venez? Le magicien. Vous avez démarré quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, dans quand l'automne démarre, cette année, pardon, vous êtes au démarrage de quelque chose. Vous avez soit un nouveau job, soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet quelconque. Quoi qu'il en soit, vous arrivez d'un démarrage de quelque chose. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est que les choses soient claires, que les choses soient limpides. Vous voulez avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants de la situation. Vous voudriez que déjà il n'y ait aucune zone d'ombre et qu'en plus ce soit joyeux et que vous puissiez profiter pleinement de ce démarrage qui semble être enthousiasmant, qui semble, vu que le magicien est à l'endroit, on peut imaginer que c'est un démarrage plutôt sympathique qui vous donne beaucoup d'espoir, pour lequel vous avez envie de développer beaucoup d'énergie. Et le soleil nous dit, j'aimerais bien que la vie soit facile maintenant. Ce qui vous préoccupe, c'est que les choses soient plus simples. Alors, ce vers quoi vous allez, c'est l'étoile inversée. On vous dit, comme tout commencement, il va demander des efforts. Comme tout commencement, il va falloir continuer à construire. Il va falloir y être, que ce soit un professionnel ou autre. Il va quand même falloir faire quelques efforts. L'étoile inversée reste positive, mais elle vous dit qu'il n'y aura pas forcément d'aide du destin, qu'il n'y aura pas de providence, que les choses ne vont pas tomber tout cuit. Donc l'étoile vous incite à vous battre pour ce que vous souhaitez. Mais si vous vous battez, les résultats sont assurés avec l'étoile. C'est-à-dire, si vous faites les efforts nécessaires, la victoire est assurée. Alors, les circonstances extérieures, c'est l'ermite.
est-ce que dans cette situation, vous vous sentez isolé? Est-ce que par la force des choses, vous êtes mis de côté, isolé, ou vous êtes obligé d'être en réflexion? Par exemple, on pourrait imaginer, si c'est un projet professionnel de grande ampleur que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez tout juste démarré, eh bien, on pourrait penser que ça vous demande énormément de temps et que ça vous met un peu à l'écart de votre cercle. Hein, donc soit de votre partenaire, soit de votre famille, de vos amis, peu importe. On peut imaginer que voilà, ça vous oblige à vous recentrer sur vous-même, à vous isoler pour travailler ou pour faire des choses. Si c'est un début de relation, on pourrait imaginer que vous êtes en difficulté pour vous voir, que vous êtes en difficulté parce que vous êtes loin, parce que vous êtes, je ne sais pas moi, quelle autre situation pourrait vous entraver. Quoi qu'il en soit, dans les circonstances extérieures, on a cette solitude. Alors j'espère que ça ne nous annonce pas un reconfinement, par exemple, hein, où dans les circonstances extérieures, vous démarrez quelque chose, mais vous êtes un peu isolé. Alors je ne pense pas, je ne l'espère pas, mais c'est un peu quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui vous met à l'écart et contre lequel vous ne pouvez pas trop lutter. Alors, contre lequel vous ne pouvez pas trop lutter, ça reste à discuter, parce qu'ici, le conseil du tarot, on a la justice inversée. Qu'est-ce qu'elle vous conseille, la justice inversée? Eh bien, l'exact inverse de la justice à l'endroit, c'est-à-dire d'essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, de sortir des normes, des conventions, de faire des choses peut-être qui sortiraient un peu du cadre. Alors, on n'est pas ici dans l'illégalité, hein, je ne vous dis pas de sortir, voilà, de faire ce qu'il ne faut pas, ce qui est interdit par la loi. Par contre, on vous dit avec la justice inversée que il y a peut-être des moyens détournés. Il y a peut-être autre chose que le schéma classique habituel, que ce que tout le monde fait, ce que tout le monde dit. Il y a peut-être d'autres façons de faire. Et c'est valable pour une relation, c'est valable pour un job, c'est valable pour plein de choses. Vous pouvez inventer quelque chose. La justice inversée, elle vous dit, mais sortez des carcans. Alors, elle vous dit aussi de ne pas prendre de décision, par exemple. Elle vous dit, ne tranchez pas tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions rapides, vous pouvez laisser les choses venir, vous pouvez réfléchir, voilà. Elle vous dit tout ça, la justice inversée. Donc dans le conseil, on va vous dire, essayez de voir s'il n'y a pas des voies un peu parallèles qui vous permettraient d'accéder à votre projet ou à ce que vous souhaitez mettre en place et qui ne seraient pas là où on vous attend, par exemple. Ce que nous dit le chariot, de toute façon, en cette fin de tirage, c'est que à la fin de la période, à la fin de l'automne, vous serez en bon chemin, vous aurez avancé. Il y aura déjà des réussites. Alors attention, le chariot est une réussite. Hein, on a les projets qui sont un succès, on est plutôt dans quelque chose de très positif avec le chariot. Néanmoins, c'est assez superficiel, c'est assez éphémère. Donc là, quand le chariot arrive, on est content, on est satisfait, mais on sait que les efforts ne sont pas terminés. Donc, à la fin de l'automne, déjà une belle avancée, une posture plus positive, vous vous êtes battu, si vous suivez l'étoile, vous allez vers le chariot, c'est indéniable, d'accord? Et on sait que les taureaux sont tout à fait capables de se battre et de faire preuve de persévérance et d'opiniâtreté quand il s'agit d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Donc on a quand même une bonne confiance en vous les taureaux pour suivre le conseil de l'étoile qui vous dit « on se bat pour ce qu'on veut ». Et la justice, eh bien oui, il va falloir sortir un peu des sentiers battus. Alors, qu'est-ce qui se passe plus précisément sur ces trois périodes? Fin septembre, début octobre, on a, dans l'état d'esprit, on a le 3 d'épée inversé. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie que vous n'acceptez pas de regarder en face? Quelle est cette zone d'ombre que vous fuyez à toute force? Le 3 d'épée inversé nous dit « je refuse de voir les choses telles qu'elles sont, je refuse de voir une réalité et donc je la nie totalement, elle n'existe pas. » Voilà, je fais comme s'il n'y avait aucun souci avec ça. Or, ce souci n'arrête pas de revenir, de se réétaler devant vous et il veut être vu, il veut être entendu. Alors l'événement, c'est quoi? L'événement, c'est le 6 de bâton inversé. On ne se sent pas capable de partir en guerre, on n'est pas victorieux, il n'y a pas cette victoire parce que on refuse de voir ce qui ne va pas. Alors quand l'étoile ici vous dit de vous battre, peut-être qu'elle vous dit aussi, mais regardez les choses et battez-vous pour ces choses-là que vous ne voyez pas. Battez-vous soit pour les éliminer définitivement parce qu'elles sont gênantes, soit allez fouiller un peu pour voir ce qu'elles recèlent comme trésor, parce que parfois dans les difficultés, il y a des leçons, des ressources, il y a des choses à apprendre. Donc, en tout cas, on vous dit,
Oui, on ne vous aidera pas parce que vous refusez de voir ce qui se présente là. Bon, je vais aller fermer la fenêtre. Je vous reprends parce que je crois que les voisins ont décidé de tondre. Voilà, excusez-moi. C'était pas la tondeuse, c'est le souffleur à feuilles alors qu'elles sont pas encore tombées. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on vous dit, voilà, il va falloir regarder en face quelque chose là. Parce que regardez, sur ce mois de septembre, clairement, le résultat, c'est la reine de Pentacle à l'envers. Vous êtes en difficulté. Ça vous met en difficulté, cette chose-là. Vous ne pouvez pas la nier. De toute façon, vous y arrivez à la fin de l'automne, il n'y a pas de souci. Mais je pense que quand l'étoile vous dit, battez-vous pour ce en quoi vous croyez ou pour votre projet, eh bien, elle vous dit, ne passez pas à côté de cette ligne-là qui, elle, vous mène à l'échec. Le 3 d'épée, il faut le renverser. Quelle est cette zone d'ombre? Quelle est cette chose qui vous empêche d'avancer? Clairement, hein, il faut aller voir par là. Alors, si on passe sur du 20 octobre au 20 novembre, sur cette deuxième ligne, vous avez envie de créer quelque chose. Alors, vous avez démarré, ici, on voit bien, vous avez démarré quelque chose. Donc, si c'est une question affective, une relation, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie d'engager les choses un peu plus sur cette période-là. Si c'est professionnel, vous allez faire des associations, vous allez avoir des partenaires, il y a des choses comme ça qui vont se créer. En tout cas, ici, avec le 2 de coupe, on est dans tout ce qui va concerner le fait de sceller un accord, hein, d'être dans une union. Donc, on peut se paxer, on peut se marier, on peut décider de se mettre ensemble, on peut vivre ensemble. Ça, c'est pour l'affectif. Et si c'est le professionnel, on peut signer un contrat avec un partenaire, on peut s'associer, on peut trouver un job dans une petite entreprise où il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a toute cette dynamique-là qui fait que vous avez démarré quelque chose qui, visiblement, s'ancre, grandit dans un contrat, dans quelque chose que vous perdurez avec quelqu'un. L'événement, le 8 de bâton, c'est rapide. Ça intervient assez rapidement. Le 8 de bâton, c'est quand même des choses qui, là, arrivent, qui fusent, et on s'y attendait pas. Donc, on a quelque chose, là, pof, qui arrive, qui vous met dans cette situation de vous mettre à deux, ou en tout cas, hein, peu importe le contexte, comme je l'ai dit, je ne vais pas les répéter à chaque fois. Donc, on a quelque chose qui se fait subitement. Et c'est une bonne chose, cavalier d'épée. Sur ce mois-là, sur cette période-là, on vous dit super, c'est une bonne réalisation. Cavalier d'épée, chevalier d'épée, il est victorieux, il s'est un peu battu. Hein. La bataille a été raide même, j'ai envie de dire. Hein. Et il a réussi, il est en bonne posture, il va vers ses projets, vers ce en quoi il croit. Et donc, on est toujours sur cette route du chariot. Ici, on va vous dire que du 20 novembre au 20 décembre, il va pas falloir être trop ambitieux. Il va surtout être l'heure de se reposer et d'installer la situation. D'accord? Comme tout projet, comme toute situation, il y a des phases ascendantes, des phases de progression, et puis il y a des plateaux qui servent à intégrer les choses, à consolider les acquis. Et là, on vous dit clairement que c'est ce qu'il va falloir faire sur ce mois de novembre-décembre. Le valet de bâton nous dit, hop, pas de mégalo, pas d'ambition mal placée, de la persévérance, de la sagesse, on reste stable sur ses efforts. Il y a quand même une nécessité de modifier des choses dans son comportement, dans sa façon d'être, hein, pour pouvoir perdurer sur cette victoire, sur cette lancée. Et là, on revient à ce que je vous disais par rapport au chariot. Vous allez arriver en fin de période à quelque chose de très satisfaisant, une victoire sur votre projet. Donc, félicitations, c'est très bien. Mais je vous ai dit, c'est superficiel, il faut continuer à faire des efforts. Et là, on vous dit attention à votre posture. Je crois que vous allez vous reposer peut-être un peu trop sur vos lauriers. Vous allez vouloir soit continuer à monter de plus belle au lieu de consolider, ce qui doit être fait au mois de décembre. Hein. Et on vous dit, il va falloir changer votre posture. Okay. Le valet de bâton nous dit, sa phrase c'est, il y a une nécessité de changer quelque chose pour que ce soit pérenne et que ça continue à se réaliser et à être bien. Donc, soit vous revoyez certains aspects, soit vous prenez conscience que le chariot est une réussite, mais elle peut ne pas durer et qu'il faut l'entretenir. Et vous pouvez aussi prendre conscience que parfois la stagnation permet l'intégration et ce n'est pas une perte de temps. Voilà un peu ce que je peux dégager de ce tirage de façon générale. Comme je le dis à chaque fois, ce sont des énergies très générales parce que je veux que vous puissiez
prendre des choses par rapport à ce que vous vivez. Tous les taureaux ne vont pas vivre exactement la même chose dans le même domaine sur l'automne 2020. Donc ce sont vraiment des énergies pour que vous puissiez y choper quelques points de réflexion, quelques astuces, quelques ressources, quelques clés de compréhension pour traverser cet automne et les aléas que la vie amène régulièrement et à tout à chacun. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse m'envoyer un mail à l'adresse qui est juste en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour les guidances mensuelles, générales et sentimentales. Au revoir.